Bonjour à tous, je suis Khalil, je suis ravi de vous revoir en ce deuxième épisode dont l'objectif sera de traiter une première phase dans le développement et qui sera une phase d'authentification de l'application sur Shopify. Donc techniquement, l'objectif sera d'obtenir un token ou un jeton qu'on va utiliser par la suite pour que Shopify puisse nous faire confiance et nous envoyer des réponses à nos requêtes. Pour commencer, je vais présenter deux petits schémas, deux petites présentations qui va nous présenter d'une façon macro ce que nous allons coder par la suite. Comme ça, on sait où on en est à tout moment. Ok, donc hop. Donc dans un premier temps, nous allons, avant de commencer à coder, nous allons configurer quelques objets sur Shopify. Donc nous allons nous connecter avec un compte partenaire et nous allons créer un premier objet qui s'appelle une application. Bon, en fait, c'est dit comme, c'est nommé une application, mais en fait, c'est une application qui fait rien. Elle est vide. Il y a juste quelques caractéristiques, quelques données qui sont définies sur Shopify d'une application, on va dire une déclaration d'application comme je l'ai nommé, et donc elle sera vide. C'est juste que Shopify va reconnaître qu'il y a une application. Et donc cette application aura donc quelques caractéristiques que nous aurions saisies, dont un nom, par exemple, quelques URL et d'autres données. Et parmi les données, il y a quelques données qui sont générées par Shopify et qui sont attribuées à cette application. Et parmi ces données, il y a ce qu'on appelle la clé API et la clé secrète. Ces deux clés, ces deux données, sont des chaînes de caractères longues et complexes, vont nous servir pour nous authentifier ou authentifier l'application que nous aurions codée. Il faut les imaginer en fait comme un login et un mot de passe pour une personne qui accède à une plateforme ou une application. C'est donc pour identifier l'application et l'authentifier. Ok. Donc d'autre part, après avoir fait ça, donc on va créer du code source complètement en dehors de Shopify. Le voici en rouge. Et nous allons utiliser les deux clés, la clé API et la clé secrète, que nous allons spécifier quelque part dans notre code source. Puis ensuite, à partir de là, nous allons adresser à Shopify une requête en curl et on va envoyer dedans la clé secrète et la clé API. L'objectif de ce curl est de demander à Shopify d'obtenir un jeton. Et donc à l'issue de cette requête, Shopify va répondre et va nous envoyer du coup un retour. Généralement quand on envoie un curl, on reçoit un retour soit en GET, soit en JSON, soit en autre chose. Mais à ce moment-là, ici pour l'obtention du jeton, ce sera un retour JSON avec dedans le jeton que nous allons récupérer et utiliser plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on va faire pendant cette vidéo, cet épisode. Le deuxième schéma que je vais présenter va se focaliser sur ces deux échanges, c'est-à-dire notre requête curl avec le retour qu'il va y avoir de Shopify. Donc nous allons un peu zoomer là-dedans. Et donc on va avoir notre code source ici qui est ici en rouge et Shopify à côté. Et donc nous allons envoyer une première requête qui est une requête GET dans laquelle en fait nous allons envoyer trois paramètres et la cible de cette requête, l'URL de cette requête GET, l'URL cible, sera en fait l'URL de l'une des ressources, donc l'URL est l'URL de la boutique, de notre boutique. Donc nous allons voir ça plus tard parce que lorsqu'on va créer l'application, nous aurions déjà une boutique qui est déjà définie. Ok, donc dans notre requête GET, nous allons envoyer la clé de l'application qui est la clé API que nous venions de voir. Nous allons préciser le périmètre, c'est-à-dire qu'est-ce que l'application va utiliser dans l'API de Shopify,
à quoi elle veut avoir accès. Et on a une URL de redirection. Cette URL de redirection, c'est à l'issue de ce get, nous allons être redirigés là-dessus par Shopify, côté Shopify, et Shopify va nous envoyer un retour get sur ce fichier, sur cette URL de redirection. Donc nous allons y être redirigés et en même temps nous allons récupérer le retour de Shopify à l'issue de cette requête get. Ok. Donc voilà, le retour de Shopify se fait avec donc 4 variables qui sont le code d'autorisation qu'on va utiliser pour obtenir le jeton, l'URL de la boutique, à savoir l'URL de cette boutique sur laquelle on a pointé notre requête get ici. Il va nous envoyer le timestamp, le moment pendant lequel il a fait ce retour, et une chaîne de caractères qui est hachée, qui s'appelle HMAC. Alors, ce HMAC va nous permettre de vérifier si ce qu'on a reçu de Shopify, à savoir le code d'autorisation, l'URL de la boutique et le timestamp, est-ce que ces informations sont correctes et elles sont complètes. C'est très important en termes de sécurité ici. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire Shopify va nous envoyer une donnée et il va nous dire voici la donnée que vous demandez et voici de quoi vérifier est-ce qu'elle est bonne et est-ce qu'elle est complète, parce que lors de sa transmission de Shopify jusqu'à nous, il est possible que quelqu'un l'intercepte et modifie quelque chose ici. Et ce ne sera plus ce que Shopify nous a envoyé. Et donc avec ça, nous allons pouvoir faire confiance au transfert qui s'est fait. Chose qu'on va faire juste après, de notre côté, nous allons vérifier la donnée. Nous allons vérifier son authenticité et son intégrité grâce au HMAC dont nous a fait part Shopify. Ok. Donc nous allons voir ça en détail dans le code. Ensuite, donc là, ce qu'on a, c'est on a quelques informations qui sont utiles et qui vont nous permettre de nous authentifier. Parce que là, on ne s'est pas encore authentifié. On s'est juste identifié par la clé API. Et ces informations seront envoyées à Shopify avec une requête curl. Ces informations sont la clé API, donc la clé de l'application, la clé secrète qui a été générée aussi sur l'application, et le code d'autorisation que nous venions de recevoir. Donc avec cette requête, nous aurons un retour en JSON, et dans ce retour, il va y avoir le token, le jeton. Très bien. Donc on va récupérer le jeton et on va pouvoir travailler avec après. Ok, pour faire ça, il faut savoir que en fait on va coder ça en 2 fichiers PHP parce que en fait le processus l'impose. On va voir ça tout de suite. Donc on aura la première requête get qui sera faite qu'on va faire dans un fichier qu'on va appeler installation.php et on va préciser l'URL de redirection. L'URL de redirection, en fait en même temps on va être redirigé dessus et en même temps c'est là où on va recevoir le get qui est là. Ça veut dire que c'est un fichier qu'on va créer, qu'on va préciser ici et qui va traiter le reste à partir du deuxième get qu'on va recevoir de Shopify. Et donc, il sera un fichier qu'on va nommer getToken.php et du coup qui correspond bien à l'URL de redirection qu'on aurait fourni ici. Très bien. Donc, notre présentation touche à sa fin. Nous allons passer à la partie technique et on va commencer par créer une application sur Shopify et puis après on va passer sur le code. Alors, nous allons commencer par créer une application. Donc, nous allons aller sur partners.shopify.com. Voilà, donc ici, si vous n'avez pas un compte, vous pouvez le créer en cliquant sur Join Now. C'est facile, c'est rapide à faire. Donc moi, je vais m'authentifier directement.
Voilà, donc là je suis sur une interface où il y a mes boutiques que j'avais déjà créées. Donc pour aller sur les applications, on a ici l'onglet applications à côté. Juste avant d'avancer, en fait, lorsqu'on crée une application, donc vous cliquez sur ajouter une boutique, vous allez créer une boutique de développement et là-dedans, juste un point d'attention, tenez à ce que vous cochiez la case aperçu pour développeur qui est ici. Donc cette case, veuillez la cocher. Sinon, l'application qu'on aurait créée avec notre code source ne pourra pas être associée à la boutique. Ça va faire quelques erreurs. Ok, donc il y a juste ce point. Le reste c'est facile, c'est des champs faciles à saisir. Alors, donc on va aller dans l'onglet application. Voilà, donc là j'ai des applications que j'ai déjà faites. Donc pour commencer, on va en créer une. Donc on va cliquer sur créer une application. On va choisir application personnalisée et on va remplir le nom de l'application. On va faire application 1 underscore 1 tout simplement. Ici dans l'URL de l'application, il faut préciser le lien du dossier dans lequel il va y avoir nos fichiers qui sont installation.php et gettoken.php. Alors ici il y a deux choses. Soit vous travaillez sur vos fichiers sur vos machines en local et donc vous voulez les garder sur vos machines, vous voulez travailler avec à partir de vos machines. Donc dans ce cas, soit vous allez utiliser localhost ou bien l'IP 127.0.0.1, puis préciser la suite jusqu'à votre dossier. Moi de mon côté j'utilise un serveur d'hébergement, donc je vais utiliser FileZilla pour héberger mes fichiers. Et donc ici je vais saisir le lien avec un nom de domaine dont je dispose. Donc ce sera https happybrainlab.com/shopify/ je vais mettre un dossier dédié à l'application que je vais nommer la petite boutique. Voilà. Et donc ensuite, je vais copier ça et dans l'URL de redirection, on va préciser eh bien, le lien des deux fichiers qu'on aurait créés. Donc c'est pour ça que je vais coller directement et je vais préciser les deux fichiers qui sont installation.php, puis retour à la ligne, puis gettoken.php. Voilà, c'est tout. Et donc après, on va cliquer sur créer une application. On va attendre un peu. Voilà, l'application a été créée, plutôt la déclaration de l'application a été créée. Et là, on voit que il y a les clés, la clé API et la clé secrète qui nous a été générée. Donc pour précision, pas la peine de les garder quelque part, de les copier-coller quelque part. Si vous en aurez besoin, vous pouvez revenir ici et les avoir sans problème, sans crainte. Ok, donc on a fait ça. Donc on a une boutique. Donc ici on va utiliser la petite boutique 2. Et on a du coup une déclaration d'application. Il ne reste plus qu'à faire notre code source, donc on va attaquer le code. Donc pour cela, je vais créer un dossier en local pour cette application. La petite boutique. Ok, donc donc moi j'utilise Sublime Text comme ça, on peut supprimer. Comme éditeur de texte, pardon. Vous pouvez utiliser celui qui vous convient le mieux, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je vais mettre ce dossier là et ensuite je vais créer mes fichiers que je vais enregistrer d'abord. Donc là je suis ok, parfait. Le premier fichier, puis il y a le deuxième qui est gettoken.php. Ok, donc nous allons commencer le premier fichier.
on va dire, d'abord on va faire une déclaration ou une initialisation de variables. On va procéder toujours comme ça dans chaque fichier. On fait une initialisation de variables, puis après on fait le traitement qu'on veut avec en les utilisant. Ok, donc dans ce fichier on va commencer selon le schéma qu'on a eu. Donc je vais y revenir. C'est pas ça, c'est plutôt ça. Donc nous allons commencer par le premier get. Donc on aura comme variable la clé API, le périmètre et l'URL de redirection. C'est ce que je vais créer tout de suite. Donc initialisation de variable. Nous avons la clé API. Nous avons le périmètre. Nous allons l'URL de redirection. Donc, nous allons récupérer tout ça tout de suite. Donc, nous avons la clé API. Donc, nous allons dans Application pour la voir. Je vais sur l'application, l'application 1, tel que je l'ai nommé. Ensuite, j'ai la clé. Et je vais la mettre ici. Voilà. Le périmètre, donc, c'est ce à quoi l'application devra avoir accès, ou ce qu'on veut préciser comme périmètre. Donc ici, on va faire comme exemple read themes. Donc on peut en rajouter plusieurs, on peut faire virgule en séparant par virgule, et on peut faire read orders, etc. Voilà. Et l'URL de redirection sera donc le lien du fichier getToken. Donc ça va être https happybrain.com/shopify/la petite boutique/getToken.php. Voilà. Donc là on a tout. Donc là, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire une redirection vers l'URL de la boutique, vers une ressource qui va nous permettre d'avoir le code d'autorisation. Donc c'est ce qu'on a sur notre schéma ici. Donc l'URL de la boutique avec une ressource qui va permettre d'avoir le code d'autorisation, et ce sera celle-ci. Donc on va faire une variable ici aussi qui est donc on va faire URL get query égale, ça va être https, donc le nom de la boutique, donc la petite boutique 2.myshopify.com/admin/auth/authorize. Voilà, c'est ça. Et donc, vu que ça va être une redirection avec des valeurs envoyées en get, donc il va y avoir les variables qui vont être concaténées. Donc on rajoute un point d'interrogation, puis on rajoute nos variables. Donc, la clé API, en fait, pour Shopify, c'est donc il y a une application qui va se connecter, et qui va consommer son API. Donc, ce sera en fait un client. Et donc la clé API est donc identifiée par le nom client ID underscore ID, donc qui va être concaténé avec clé API. Puis nous avons périmètre qui est scope qui va être égal à périmètre. Puis nous avons l'URL de redirection qui est redirect underscore URI. Alors ici, donc normalement on va concaténer avec URL redirection, sauf qu'il faut faire attention parce que ici nous avons une URL vers laquelle nous allons être redirigés, et nous avons comme variable get une URL qui contient des caractères spéciaux qui ne sont pas comme pas comme dans la clé API ou le périmètre, où les caractères sont ordinaires. Donc là ici on a des 2 points, des slash,
Il peut y avoir des espaces peut-être, si mon dossier a été nommé comme ça, par exemple. Et ces caractères doivent être encodés pour correspondre à une URL. Donc pour cela, je vais utiliser une fonction qui s'appelle URL encode. Donc je vais utiliser pas mal d'applications comme ça en PHP. Je vais essayer d'en parler, de décrire le fonctionnement, mais si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à aller sur Google, à aller taper sur Google et vous allez avoir la documentation de PHP qui donne plus de détails. Donc là, on a toutes les variables. Donc là, ensuite, je vais faire juste une redirection vers ici, vers ça. Et donc, ça va être avec header location et je concatène avec URL getQuery. Oups. Donc il manque. Et c'est tout. Donc là, ce qui va se passer, c'est en gros, si on va sur installation.php, ben, il va nous rediriger vers cette URL. Et à l'issue de ça, si tout se passe bien, nous devrons être redirigés vers getToken et avoir le retour en get de Shopify dans le fichier getToken. Ok, donc en gros, dans getToken, nous allons recevoir un tableau get de valeur. Eh bien, on va voir à quoi cela ressemble. Alors, donc là, à partir de là, je vais commencer à débugger. Je vais débugger pas mal. Je vais écrire des choses qu'on reçoit pour voir à quoi ça ressemble. Pour cela, je vais commencer par créer deux méthodes que je vais utiliser assez souvent pour ne pas beaucoup écrire. Et du coup, on va gagner du temps. Donc, je vais commencer par... Donc, je vais faire méthode de log. C'est pas du log, mais bon, on va dire ça comme ça. Avant de passer à l'initialisation de variables. Donc ici, je vais faire une fonction que je vais nommer echo str. Et là, il va y avoir deux choses. Il va y avoir un str et il va y avoir, donc c'est une variable, il va y avoir une valeur. Vous allez voir comment je vais organiser cela. Et là, il va faire un echo. Et là, je vais écrire avec un H2. Comme ça, ça va s'écrire en grand et vous allez pouvoir le voir parce que sinon, ça va être tout petit. Avec la résolution, ça risque de ne pas être lisible. Et donc, je vais concaténer avec str. Deux points. Puis, valide. Ces fonctions, ne les codez pas. Ça ne va pas vous servir dans ce qu'on veut faire. C'est juste que ça va me permettre de gagner du temps et on va avancer plus facilement. Voilà. Et donc, on va écrire une deuxième fonction qui est pareille. C'est juste que là, il ne va pas y avoir un str, mais plutôt un tableau array. Il va y avoir un str ici, une chaîne de caractères. Ça va être bon, je suis en train de me dire que ça va être la même chose. En fait, on peut faire juste comme ça. Ça va suffire. Je suis en train de réfléchir en même temps. Alors, comme variable, de quoi aurait-on besoin? Donc là déjà, si je reviens à ma présentation, il est où? Il est là. Donc, ce que je vais faire, c'est récupérer ça d'abord. Donc en fait, il n'y a même pas d'initialisation de variable à faire. Je vais directement faire un echo str. Qu'est-ce que je veux afficher? Donc je vais afficher mon tableau get. Et ce sera quoi? Ce sera le tableau get. Sauf que là, c'est un tableau, c'est pas une chaîne de caractères. Donc du coup, je dois dire
qu'il doit me retourner le tableau écrit, et pour qu'il me le renvoie et qu'il ne l'affiche pas, la fonction printr doit avoir comme deuxième paramètre true. Voilà, donc là, je vais avoir une chaîne de caractères du tableau get qui sera renvoyé ici et il sera écrit ici. Alors, là, on est prêt à voir ce que nous renvoie le get de Shopify. Je vais héberger tout cela et on va voir à quoi cela ressemble. Hop. Très bien. Donc là, je vais aller sur mon URL que j'ai préalablement mis en favori. Donc on a un deuxième onglet. Donc je vais aller dessus directement. Donc c'est le fichier installation.php. Allons voir comment cela va se faire. Voilà, donc ici ça me dit que sur la boutique telle et telle, il y a l'application telle et telle qui est en cours d'installation. Et ici nous allons le scope, les périmètres que nous avons précisés. Donc on a demandé read orders, donc afficher les commandes. Et nous avions demandé read themes. Donc ici afficher votre boutique en ligne et là-dedans on va voir ceci comprend les thèmes. Ok, donc là on va cliquer sur installer l'application. Voilà, et donc déjà tout s'est bien passé, on est bien redirigé vers le fichier, dans le fichier getToken.php. Et là-dedans, il nous a écrit tableau get et il nous l'a écrit, il est là. Là, vous arrivez à voir que là-dedans, nous avons code qui est le code d'autorisation. Nous avons HMAC qui est toute cette chaîne de caractères, donc il est là. Nous avons shop qui est l'URL ou le lien de la boutique complet, ok, et on a le timestamp. Donc cela correspond à ce dont on a parlé, ok. Donc en gros, à ce niveau-là, ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui est ici, c'est bien fait, ok. Donc là, je n'ai plus besoin de ce log. Là, je vais commencer mon initialisation de variables. De quoi aurais-je besoin? Donc déjà, selon la présentation, je vais faire quoi? Je vais vérifier si la donnée que j'ai reçue est bonne ou pas. Pardon. Donc pour cela, je vais commencer par, comme on a dit tout à l'heure, ce qu'on doit faire, c'est avoir le HMAC. Je ne sais pas si j'en avais parlé, si un petit peu, mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le HMAC d'une part, et on va prendre les autres valeurs d'une part, dans un tableau. Donc ici, on aura HMAC en chaîne de caractères et les autres variables dans un tableau. Nous allons trier les clés alphabétiquement d'abord, chose qu'il faut faire, et ensuite, on va les hacher. Lorsqu'on va les hacher, on va hacher les variables sous un format get. Donc on va voir comment on va le faire. On va hacher ça, et normalement, si les données sont bonnes, on doit avoir comme hash la même valeur que le HMAC qui nous a été envoyé par Shopify, à savoir celui-là. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais avancer assez rapidement là-dessus. Donc ça va être première variable le HMAC, ça va être mon tableau get où je vais prendre la clé HMAC. Oups. Voilà. Ensuite, le reste des variables dans un tableau donc, que je vais nommer retour du get. Alors là, pour faire ça rapidement en une seule ligne, je vais prendre en gros, je vais utiliser une fonction PHP qui s'appelle array underscore diff k. Voilà. Là-dedans, dans un premier argument, je vais passer le tableau initial, donc c'est mon tableau get. Et ensuite, je vais en second argument préciser un tableau dans lequel la clé HMAC est associée au vide. Et donc, là, on aura dans retour array tout sauf HMAC. Tout de ce qu'on a reçu dans le tableau get. Ok, donc ensuite, je vais trier ces valeurs alphabétiquement.
trier les clés alphabétiquement. Si ce n'est déjà fait, il faut le faire. Donc je vais utiliser ksort et je vais passer en argument ce tableau. Donc là, ils seront triés si ce n'est pas déjà fait. Donc là, on va faire tri des clés alphabétiquement. Ici, on a isolement des valeurs. Non, on va pas dire isolement, on va dire obtention des valeurs à partir du tableau get sauf HMAC qu'on a déjà récupéré juste avant. Ok, donc on a fait ça. Donc là c'est fini. Donc là l'initialisation de variables se termine normalement ici. Ensuite là on a commencé les traitements. Donc là ce qu'on va faire après c'est qu'on va hacher. Pour hacher, donc on va hacher une chaîne de caractères avec une méthode et une clé. La méthode, ce sera la méthode SHA-256 et la clé de hachage, ce sera la clé secrète de l'application. Donc déjà la clé secrète et la clé API, on en aura besoin plus tard, donc on va les mettre ici, clé API. Donc je vais la nommer clé API même. Donc qui va être égal ça, puis clé secrète. Donc là c'est les clés API. Là c'est la clé publique, là c'est la clé secrète. Je vais les récupérer rapidement. Ok, alors, on a fait le tri. Et ensuite, là on va hacher les valeurs get. Donc on va récupérer, on va créer un HMAC qui est le nôtre. Donc je vais le nommer mon HMAC qui va être égal à, je vais utiliser la fonction h underscore HMAC dans lequel le premier argument c'est la méthode 256. Ensuite ce que je veux hacher, donc ça va être ce tableau, sauf qu'il doit être il doit être correctement, ça va être en fait une chaîne de caractères. En fait ce qu'il y a c'est ça va être une chaîne de caractères parce que lorsqu'on a reçu ici le get, on l'a reçu PHP l'interprète dans un tableau, mais en fait lorsqu'il est envoyé c'est une chaîne de caractères, donc c'est cette chaîne en fait qu'on doit encoder. Et donc pour cela on va utiliser la fonction http underscore build underscore query, oui, query. Et là dedans nous allons passer notre tableau et sans oublier la clé de hachage qui est la clé secrète, c'est là. Voilà, donc là si tout se passe bien, nous devons avoir mon HMAC qui est égal à HMAC. Donc nous allons voir ça tout de suite. Donc echo str HMAC Shopify qui est HMAC et mon HMAC qui sera celui-là. On va voir juste d'abord nous-mêmes est-ce que c'est la même chose ou pas. Donc j'héberge mes fichiers. Hop, donc ce sera juste un seul fichier. Ok, et je vais aller à nouveau sur installation.php pour tester. Donc le même lien. Voilà, donc ça se voit qu'on a la même chaîne de caractères. Bon, ici j'ai mis 2 points deux fois, mais si je fais si je recherche la chaîne de caractères là, il me surligne les deux. Ça veut dire que c'est la même chose. Bon, là on a fait ça à nous-mêmes avec un navigateur. Et on a vérifié à l'œil nu ce qui se passe, mais le programme ne va pas faire comme ça. Donc pour permettre au programme de faire ça, nous allons faire une condition. Nous allons comparer les deux haches
les deux HMAC dedans. Et si tout va bien, cela veut dire que la donnée est correcte, donc la donnée est OK. Sinon, ça veut dire quoi sinon? Ben, ça veut dire que quelqu'un a intercepté ces données, il les a modifiées ou quelque chose, il a fait quelque chose pendant le transfert de la donnée et les données nous sont parvenues et ne sont pas correctes. Donc là ici, on va faire un message d'erreur. On va faire die et on va dire attention, données, on va dire interceptées, modifiées. Ok, donc là, notre condition sera de comparer mon HMAC avec HMAC. Et pour cela, je vais utiliser la fonction h underscore equals. Alors, ok, et je vais passer en paramètre le HMAC de Shopify et le mien. Voilà, et ensuite, si tout va bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la requête curl. Ok. Donc, je vais rédiger ça en essayant d'expliquer un maximum de choses. Donc là, requête curl. Donc le curl sera pour l'obtention du jeton. Donc on va commencer par une initialisation ou plutôt on va définir les paramètres du curl. Donc on va faire ça dans un tableau curl paramètres égale array. Et là-dedans, on va envoyer ce qu'on a dit dans la présentation, la clé API, la clé secrète et le code d'autorisation qu'on a reçu. D'accord, donc clé API, c'est client ID qui va correspondre à la clé API, virgule. Ensuite, la clé secrète, c'est client secret qui correspond à clé secrète. Ensuite, le code d'autorisation qui correspond à code tout court. Et ça va être le code qu'on a reçu et qui est dans le tableau retour get ou get ou bien ce tableau tout court et qui s'appelle code. Donc on va le récupérer ici, retour get, on va récupérer la clé code. Voilà, c'est tout. Donc là, on a nos paramètres. Ensuite, on doit définir l'URL cible, on va dire. URL cible du curl. Donc curl URL. Alors, ça va être en fait du coup l'URL de la boutique tel qu'on a fait ici, en fait, tel qu'on l'a fait ici, suivi d'une ressource qui ne sera pas authorized. Tout ce qui va changer, c'est ici, il va y avoir access token. Sauf que, il faut dire que cette chaîne-là, on l'a reçue par Shopify dans le get avec la clé shop. Donc, on va l'utiliser. Donc, on peut même ici faire comme variable shop URL. Bon, en fait, pas besoin de créer une variable, elle est déjà dans le tableau, donc ça sert à rien. On va faire directement ici curl URL qui va être égal à https concaténé avec retour get. Donc on va récupérer la clé shop concaténé avec la suite de la ressource qui est admin auth access underscore token. C'est tout. Ok.
Ensuite, nous allons du coup créer un objet qui va exécuter le curl. Et donc on va faire une initialisation de l'objet curl, d'un objet curl. Et ce sera, on va dire curl query égale curl underscore init. Et dans cet objet-là, on va associer l'URL et la liste et le tableau des paramètres, voire même avec d'autres options dont je vais parler tout de suite. Donc, nous allons faire appel à la méthode PHP curl underscore set opt, donc pour option. Le premier paramètre sera toujours cet objet curl query, et ensuite on va voir deux arguments, une option et sa valeur. Donc la première option sera curl en majuscule opt underscore return transfer. Alors cette option on va la mettre à true parce que en fait on a besoin que le return transfer, on a besoin à ce que ce que nous retourne le curl ne doit pas être affiché mais doit être retourné pour qu'on le stocke dans une variable. Donc on veut qu'il soit retourné et non pas affiché parce que par défaut il est affiché. Ok, donc je vais copier ça parce qu'il va y avoir plusieurs options. Voilà. Donc nous avons, au lieu de return transfer, on va mettre URL et ça va être cette variable curl URL. Ensuite on va mettre post qu'on va instancier à true, et les variables qui seront envoyées fields, et ce sera le tableau, celui-là, mais comme on a dit tout à l'heure, ce sera une chaîne get, donc une URL de variable, et donc on va utiliser http comme tout à l'heure underscore build underscore query de notre tableau de variable. Ok, donc je pense que c'est tout. S'il y a des erreurs, on va pouvoir ça va se voir. Et donc là je vais exécuter, donc je vais faire curl exec, donc ça va retourner le résultat du curl. Donc en tout cas elle va prendre en paramètre la requête qu'on a alimentée et elle va nous faire un retour à une variable, donc on va l'appeler curl result égale, donc on va récupérer le retour. Le retour ici en fait sur cette alors token c'est censé sur cette ressource, c'est un retour en JSON, donc on va récupérer du coup ici un retour en JSON. D'ailleurs on peut l'afficher, pourquoi pas, echo str rapidement, donc on va dire ça, pas de deux points, ça va être, on va l'afficher, on va voir à quoi cela ressemble. Normalement ce sera une chaîne de caractères en JSON, et du coup on va devoir l'encoder en tableau pour faciliter le traitement. On va voir tout ça tout de suite. Voilà, donc le retour c'est ça. Il nous a envoyé deux choses, c'est le scope qu'on a précisé tout à l'heure et le jeton qui est ici. Nous, ce dont on a besoin, c'est juste le jeton. Donc pour pouvoir l'extraire proprement, on va d'abord transformer cette chaîne de caractères en JSON, on va la transformer en tableau avec une fonction PHP qui est JSON decode, et ensuite on va accéder à la clé access token dans ce tableau. Donc facile, rapide. Donc on va créer
Donc, donc JSON array result qu'on va initier à JSON decode. On va faire passer en paramètre ça. Et pareil, au lieu de l'afficher, on veut qu'il le retourne. Donc, deuxième variable, c'est tout. Comme ici en fait, même principe. Ok. Donc ensuite, mon jeton, ou token, ben, ça va être tout simplement ça. Et là, c'est access token. Donc, je commente un peu. Ici, c'est définition des options du curl. Ici, c'est obtention du retour du curl. Ici, en JSON. Ici, on transformation du retour JSON en tableau. Et ici, récupération du jeton à partir du tableau. On va dire ça comme ça. Voilà, et donc là, on a déjà vu que tout s'est bien passé, vu qu'on a eu ce retour-là. Donc là, si on peut afficher le jeton en faisant echo str jeton. Hop. Et deuxième argument, ce sera jeton. Donc là, affichage du jeton. Alors ici, juste, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que afficher le jeton comme ça, c'est vraiment pas propre. Le jeton, il ne faut pas l'afficher quelque part, il ne faut pas le stocker n'importe où. Il faut vraiment le sécuriser, le stocker dans une base de données bien sécurisée quelque part, parce que avoir le jeton, c'est avoir le login et le mot de passe de quelqu'un. C'est pouvoir faire des choses sur Shopify en passant par l'application. Et du coup, par mesure de sécurité, ici moi je l'affiche juste pour vous montrer que voilà, tout le traitement est bon et qu'on arrive à avoir le jeton, mais c'est à ne pas faire. C'est à ne pas faire. Limite, peu importe l'environnement, c'est à ne pas faire. Alors, donc ici, tac, on a presque fini. On héberge ça et on teste. Et là, j'obtiens le jeton qui est celui-là que vous venez de voir juste avant. Voilà, donc à partir de là, donc là l'épisode touche à sa fin en fait. C'est bon, on a terminé. À partir de maintenant, en ayant un jeton, on va le garder à côté pendant les prochains épisodes. On va le garder à côté, on va l'utiliser à chaque fois qu'on fasse une requête à Shopify. Tel que par exemple, on peut faire une requête pour lui demander quels sont les produits de la boutique. Quel est le nom du thème de la boutique, quelles sont les commandes qui ont été faites, qui ont été annulées, etc., etc. Et après, à partir de là, et avec ces données, on va pouvoir réaliser quelque chose d'intéressant, et donc l'aperçu ne sera pas comme ça sur une page blanche, mais plutôt sur Shopify, dans un espace sur Shopify centré, et le contenu qui est dedans, nous allons pouvoir le gérer à partir de notre code source, qui sera hébergé quelque part, ou qui sera sur votre machine locale. Voilà, nous avons terminé le traitement voulu aujourd'hui. Merci de votre attention, au plaisir de vous revoir, à très bientôt.